9h18, go Habs go. C'est le cri de ralliement de la ville quand le Canadien va bien, qu'on veut encourager le club. Les autobus de la STM, Luc, ne peuvent plus mettre sur le panneau d'affichage Go Habs go. Il faut mettre Allez Canadien go ou même Go Canadien go. Ça, c'est interdit. L'Office québécois de la langue française a tapé sur les doigts de la STM pour avoir écrit jadis, il y a quelques années, Go CF Montréal go. Réaction? Alors, on va s'amuser, donc à être mitigé. Donc, parce que la première réaction, c'est de dire, ben voyons. S'amuser à être mitigé. Ben oui, parce que la première réaction, c'est de dire, voyons. Tu sais, une chose qui m'a frappé, je te l'ai mentionné une fois peut-être, mais je me permets de faire un rappel. Quand tu vas aux frontières de l'Allemagne en France, il y a beaucoup de mots allemands. Quand tu vas aux frontières de l'Italie, il y a beaucoup de mots italiens. Quand tu vas aux frontières de l'Espagne, il y a beaucoup de mots espagnols. Et les gens célèbrent même ces mots-là. Puis même, il y a des mots catalans qui sont utilisés. Et les gens célèbrent tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un métissage culturel. Fait que c'est normal qu'on dise Go Habs go au Québec, Simonac. Je veux dire, on est entouré d'une mer d'anglophones. C'est absolument normal. Donc, l'Office, à première vue, on pourrait dire, vous êtes en train de errer, là, vraiment, vous errez. Puis, par contre, je vais essayer autre chose. Je vais essayer une autre approche. C'est plate que tout ce qui est cool soit en anglais. C'est plate que il y a une façon, puis je le vois avec mon fils, dès que la panoplie de son vocabulaire cool est en anglais. En anglais, c'est 99%. Quand c'est francophone, c'est moins le fun. Par exemple, Allez, c'est super le fun. C'est québécois parce qu'il y a eu la chanson, etc. Des locaux-locales. Ouais. Mais moi, j'ai toujours été un peu triste de voir quand un bon joueur québécois fait sa place aux États-Unis, on anglicise son nom automatiquement. Même au Canada anglais. On va l'appeler Vinny s'il s'appelle Vincent D'Anfos. Oui, mais ça c'est une culture de l'intérieur des vestiaires. Ils ont tous des diminutifs qui finissent en I. Puis ils sont tous anglais. C'est tous des diminutifs anglais. Il n'y a jamais personne qui a dit « Allez, Emmanuel ». Martin Saint-Louis, c'est Marty. Marty. Bon. Marty. Mais attends une seconde. Vas-y. Moi, je pense que le QLF n'a pas assez souffert. Ah? Rappelle-toi Pastagate. Mais oui, Pastagate, je me rappelle sur Pastagate, où ils ont voulu changer des mots italiens dans un menu de restaurant italien. Ils ont eu l'air fou à la grandeur de l'univers. Ça, là, écrivez pas Go, Canadien Go, ça a le potentiel de faire le tour de la Terre aussi. C'est vrai. Choisissons nos batailles, des fois. Mais absolument. Est-ce que l'OQLF a eu l'occasion de se prononcer puis d'avoir un message, intelligent sur l'affaire? L'OQLF? Ouais. Ils ont commenté à la Gazette. Parce que c'est la Gazette qui a sorti cette nouvelle-là ce matin. Là. Écoutez, ce qu'il dit, le porte-parole, c'est... Non, la porte-parole de la STM, comme le mot « go » est considéré un anglicisme, la STM a pris l'engagement de l'enlever de ses autobus. Ouais. C'est un peu triste de voir qu'on en est à ce niveau-là. Moi, j'aurais aimé une discussion plus intelligente, là. Une discussion plus intelligente en disant, est-ce qu'il y a moyen de trouver des termes qui vont rallier les Québécois en français? Peut-être pas. Puis acceptons le Go Habs go, puis en échange de quoi? Appuyons sur le clou plus sur d'autres affaires. Mais la découvrabilité des mots français, là, quand ils sont cool, par exemple, sur le web, dans TikTok, etc., ils viennent presque tous de France. Sais-tu qui a dit Go Habs Go sur ses réseaux sociaux dans les dernières semaines pour encourager notre petit club? Tout le monde, y compris Legault. Paul Saint-Pierre Plamondon. Le chef du PQ. Ben oui, il a raison. Peut-être qu'il va y avoir un avis de l'OQLF. Non, mais c'est ça l'affaire. L'affaire, c'est qu'on fait partie d'une Amérique anglophone. Il faut l'embrasser. Il ne faut pas juste le rejeter. Mais il faut se garder, quelque part dans la tête, l'idée selon laquelle on est aussi capable de faire preuve d'influence culturelle. Puis on n'est pas capable pour l'instant. Luc, on vit dans un petit État, dans un demi-État qui a francisé les termes du hockey, les termes du baseball, les termes du football américain. On se parle en français. On a un français qui est métissé, qui est le nôtre. On peut ne pas aimer ça, mais ça fait partie de l'histoire linguistique des Québécois. On s'est donné des moyens de faire perdurer le français sous nos latitudes. Choisissons nos batailles. Quand l'OQLF fait ça, là, puis là, on va dire, il y a eu une plainte. Hey, excuse-moi, là, l'excuse de « il y a eu une plainte », le nombre de fois que je fais une plainte dans la vie puis qu'il n'y a pas de réponse, choisissons nos batailles. Je suis absolument d'accord avec toi. Tu m'as vendu ton point. Patrick, il y a un autre mot anglais dans la phrase. Habs. Habs. Oui, mais ça vient de habitant. Oui, à. Oh, mais là, attends, ça a été anglicisé. C'est-à-dire que au départ, le promoteur des Canadiens de Montréal
voulait faire une équipe de Canadiens, donc à l'époque de francophones, puis les appeler les habitants. Avec le temps, c'est devenu Habs. Go, Habs, go. Mais Habs, habitant. Là, tu vois, ça Habs. marche des deux. On dit pas Abt, on Luc, dit Habs. ça marche des deux bords. Ouais. Les Anglais de Montréal ont aussi... adopté. Penses-tu que Deppener, ça existe en anglais? Ben non, ils vont au Dep. Let's go to the Dep.